Parfois, le besoin d'approbation se cache derrière des comportements qu'on ne soupçonne pas. Il peut se déguiser en perfectionnisme. Tu veux tellement bien faire que tu ne t'arrêtes jamais. Chaque erreur devient un drame intérieur. Chaque critique te perce comme une flèche. Ou bien il se cache dans ton hyper-empathie. Tu ressens tout, tu veux aider tout le monde, tu portes les émotions des autres comme si c'était les tiennes. Mais au fond, tu ne veux pas sauver les autres, tu veux sauver l'amour qu'ils ont pour toi. Et parfois encore, ils se glissent dans ta gentillesse. Tu donnes trop parce que tu espères être enfin vu, reconnu, choisi. Tu donnes jusqu'à te vider. Et quand personne ne te rend la même énergie, tu souffres en silence. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un excès de peur. Et puis il y a ce moment subtil où tout bascule, où tu réalises que ce que tu cherches dans le regard des autres, tu ne l'as jamais trouvé, parce que ce regard ne peut pas te donner ce que tu refuses encore de te donner à toi-même, la reconnaissance. Tu veux qu'on te voie, mais toi, te vois-tu vraiment? Tu veux qu'on t'aime, mais toi, t'aimes-tu vraiment? Ce manque d'approbation extérieure n'est qu'un reflet du manque d'amour intérieur. C'est brutal à entendre, mais c'est aussi libérateur, parce que si le problème est en toi, la solution aussi. Et cette solution, elle commence par un mot: authenticité. Être authentique, ce n'est pas tout dire, tout montrer, tout casser, c'est être cohérente entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. C'est oser être entière, même quand c'est inconfortable. Être authentique, c'est arrêter de te trahir pour préserver la paix extérieure. C'est dire non quand c'est non. C'est dire je ne sais pas sans honte. C'est respirer avant de répondre et ne plus chercher à plaire dans chaque mot. Mais avant de redevenir authentique, il faut reconnaître les endroits où tu t'es perdu. Demande-toi, à quel moment ai-je commencé à chercher la validation? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire pour ne pas déplaire? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Ces questions ne demandent pas des réponses parfaites. Elles demandent du courage. Le courage d'être honnête avec toi. Le courage de te rencontrer à nouveau. Et tu verras, la vérité n'est jamais aussi terrible que la peur qu'on en avait. Quand tu cesses de plaire, tu découvres que les bonnes personnes restent. Quand tu cesses de te justifier, tu découvres que le monde continue de tourner. Et quand tu cesses d'attendre qu'on t'approuve, tu te rends compte que la paix intérieure ne dépendait jamais de personne. Ce que tu croyais être une perte est en réalité une libération. Alors oui, le besoin d'approbation a un prix, mais ce n'est pas une fatalité. C'est une étape du voyage, une porte entre ton ancien toi et ton toi libre. Et si tu ressens en ce moment un mélange de vide, de fatigue ou de lassitude, c'est peut-être parce que ton âme n'en peut plus de mendier l'amour qu'elle pourrait se donner. Ce n'est pas une erreur, c'est un signe que tu es prête à renaître. Ferme encore les yeux, respire. Imagine-toi face à la lune, seule dans le silence. Elle te regarde sans juger, sans attente. Elle ne te demande rien, elle te reflète juste telle que tu es. C'est ça le vrai regard. Celui qui ne pèse rien, celui qui te rend légère. C'est celui que tu peux enfin apprendre à poser sur toi-même. Et c'est à partir de ce regard-là que ta transformation va commencer. Le besoin d'approbation n'est pas un simple trait de caractère. C'est un mode de survie qu'on a appris très jeune. Et comme tout ce qu'on répète longtemps, il finit par devenir une seconde peau. Tu t'y es peut-être tellement habitué que tu ne le remarques plus. Mais il est là, dans des gestes simples. Quand tu réponds « ça va » alors que non. Quand tu dis « oui » alors que tout ton corps dit « non ». Quand tu souris pour ne pas déranger. Quand tu t'excuses d'exister un peu trop fort. Tu crois que c'est de la gentillesse, mais souvent, c'est de la peur. La peur d'être rejeté, critiqué, abandonné. Et cette peur te pousse à rester petite, à être sage, à ne pas déranger. Mais tu sais ce que cette peur fait à force? Elle use ton âme, elle épuise ton énergie vitale. Parce que tu dépenses une quantité folle de force à te contrôler, à anticiper, à maintenir une image. C'est le premier coup du besoin d'approbation, l'épuisement intérieur. Tu vis en alerte permanente, tu scrutes les réactions, tu analyses les silences, tu essayes de comprendre ce que les autres pensent de toi. Tu veux être sûr de ne pas avoir mal fait. Et à force, tu t'éloignes du moment présent. Ton esprit ne vit plus ici, mais dans l'œil des autres. Tu ne vois plus à travers tes yeux, mais à travers le regard de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus toi qui choisis comment vivre, c'est ce regard imaginaire qui décide. Et même quand il n'est pas là, il continue de te juger dans ta tête. Tu entends encore des voix du passé. Ne fais pas de vagues. Tu exagères. Tu es trop sensible. Fais un effort. Ces phrases deviennent ta bande sonore intérieure. Et sans t'en rendre compte, tu finis par douter de tout. Tu doutes de ton intuition, tu doutes de tes choix, tu doutes de ta valeur. Et tu t'enfermes dans une cage invisible. Tu n'as pas besoin de barreaux quand tu crois toi-même que ta liberté est dangereuse. C'est là le second coup du besoin d'approbation, la perte de soi. Tu vis selon un scénario que tu n'as pas écrit. Tu joues un rôle dans ta propre vie. Et parfois, ce rôle te réussit bien. Tu sembles forte, stable, appréciée.
Mais au fond, tu sens que ce n'est pas vraiment toi qu'on aime, c'est le personnage que tu as construit. Et c'est pour ça que même entouré, tu te sens parfois seul, parce qu'il n'y a pas de connexion authentique quand tu portes un masque. Le troisième coup, c'est la distance émotionnelle. À force de vouloir plaire, tu t'oublies. Tu ne dis plus ce que tu ressens vraiment, tu dis ce que tu crois qu'il faut dire. Tu veux éviter les conflits, alors tu te tais. Tu veux être gentil, alors tu dis oui. Tu veux être aimé, alors tu t'effaces. Et sans t'en rendre compte, tu fais la paix avec tout le monde, sauf avec toi-même. Le problème, c'est que la colère, la tristesse, la frustration que tu refoules, elles ne disparaissent pas. Elles s'enfouissent. Elles s'impriment dans ton corps. Un jour, elles ressortent autrement, en fatigue chronique, en anxiété, en tension dans la gorge, dans le dos, dans le ventre. Ton corps finit toujours par dire ce que ton cœur n'a pas pu exprimer. Tu vois, chaque fois que tu te trahis pour être aimé, ton âme le ressent. Et elle pleure un peu en silence. Ce n'est pas une punition, c'est une alerte douce. Reviens, tu n'as pas besoin de ça pour être en paix. Mais on l'ignore souvent. On préfère continuer à jouer le rôle. Parce qu'on croit que si on se montre tel qu'on est, on perdra tout. Et parfois c'est vrai, tu perdras des gens, des relations, des habitudes. Mais tu sais quoi ? Tu ne perdras jamais ce qui t'est destiné. Tu ne perdras que ce qui ne résonnait plus avec la personne que tu deviens. Le besoin d'approbation te fait aussi perdre du temps. Des années parfois. Des années à t'adapter à des relations déséquilibrées, à des emplois qui ne t'honorent pas, à des environnements où tu dois rétrécir ton énergie pour passer inaperçu. Tu fais semblant d'être à ta place, alors qu'au fond de toi tout crie « Je ne suis pas faite pour ça ». Mais tu restes parce que partir, c'est déranger. Parce que dire non, c'est décevoir. Parce qu'être toi, c'est risqué. Alors tu restes et tu t'éteins lentement. Ce qui est le plus douloureux, c'est que tu finis par oublier ton vrai visage. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne sais plus ce que tu aimes. Tu vis à travers les désirs des autres. Et quand on te demande qu'est-ce qui te rend heureuse, tu hésites. Parce que tu n'as plus pris le temps d'écouter cette voix intérieure. Tu as écouté tout le reste, sauf elle. Mais elle n'a pas disparu. Elle attend juste que tu fasses un peu de silence pour l'entendre à nouveau. Si ce message résonne en toi, alors ne repars pas sans t'offrir ce cadeau. J'ai créé un programme gratuit de 3 jours pour t'aider à redevenir toi-même et te libérer du regard des autres. Tu vas y découvrir pourquoi tu t'es éloigné de toi, comment le regard des autres influence encore ta vie, et surtout la première clé pour reprendre ton pouvoir intérieur. Clique sur le lien dans la description, remplis le formulaire et je t'envoie tout de suite ton guide des 3 jours pour commencer ta renaissance. Le chemin vers ta liberté commence maintenant et il est entièrement gratuit.